hein. Dieu n'a pas fini. Dieu sait où il va nous amener. Dieu nous conduit et nous dirige. Et dans la vie, il y a des moments où c'est facile et des moments où c'est plus difficile. Le thème de mon message ce matin est celui-ci. Transforme ta vallée. Ça devrait s'afficher d'ici peu. Transforme ta vallée. Ou transforme la vallée. Alors, je me suis posé la question, est-ce que moi je peux transformer ma propre vallée ? Est-ce que c'est Dieu qui transforme ma vallée ? Est-ce qu'il y a un peu des deux ? Qui fait quoi dans l'histoire ? Qui est responsable de quoi ? Mais mon titre est choisi vraiment sciemment, c'est-à-dire que je sais pourquoi j'écris ça. Parce que justement, sur un des textes qu'on va partager ensemble, il y a une part où nous sommes en mesure de transformer nos propres vallées. Mais on va en discuter ensemble pour le comprendre, pour pas qu'on s'inquiète, que ça parte dans une autre direction. D'après vous, dans la Bible, est-ce que la vallée a plutôt un sens négatif ou un sens positif ? Allez, on fait un vote. Qui pense que la vallée a majoritairement un sens positif ? Ouais. Qui pense que c'est majoritairement négatif ? Ou c'est à peu près équilibré ? Ah, en fait, on ne sait pas vraiment, sauf si on prend tous les textes les uns derrière les autres, ce que j'ai fait, ce qui m'a pris un peu de temps, et qui nous montre toutes les images des vallées. Est-ce que vous connaissez au moins un texte qui parle d'une vallée positive ? Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas super positif quand même. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça tombe bien parce que c'est un des textes qu'on va prendre, merci. Mais on a déjà ce texte-là, ouais. Et dans la vallée, du côté positif, on n'en a pas des masses qu'on connaît. Il y en a, mais il n'y en a pas des masses qu'on connaît. Est-ce que vous connaissez un autre texte qui nous parle de vallée dans les moments difficiles ? On a évidemment le psaume 23, on vient de le dire. Hein. Alors on va en voir 3 ce matin. Comme ça, on va essayer de les découvrir ensemble. On va voir 3 vallées. J'ai cherché la définition d'une vallée. La vallée, c'est quelque chose qui, dans la définition géographique du terme, c'est une dépression allongée, plus ou moins évasée, creusée par un cours d'eau ou un glacier. C'est une dépression allongée, plus ou moins évasée, creusée par un cours d'eau ou par un glacier. En gros, une vallée, c'est quelque chose qui a été creusé par une source d'eau. D'après vous, d'après cette définition, qu'est-ce qui fait qu'une vallée est plutôt positive ou une vallée est plutôt négative ? C'est la question de la source. C'est la question de l'eau. Pourquoi ? Parce que vous avez des vallées desséchées. Je suis sûr que ça vous parle quand on va parler de la vallée des ossements desséchés, par exemple. Et vous avez des vallées qui sont pleines de fruits, qui permettent d'amener les brebis dans la vallée pour qu'ils puissent se nourrir, etc. Et il y a des vallées aussi positives parce que c'est irrigué. Ce qui fait que la différence entre une vallée compliquée et une vallée moins compliquée, c'est la question de l'eau et de la source. La question de ce qui passe à l'intérieur de cette vallée. On a des vallées où il y a des sources qui jaillissent, on a des troupeaux qui trouvent aisément leur pâture, on a des puits dans les vallées, et puis on a aussi les vallées qui sont comme la vallée de l'ombre de la mort, comme la vallée des ossements desséchés, ou une autre vallée qui est la vallée des pleurs dont on va parler. Dans la Bible, la vallée elle a un sens à la fois géographique, c'est-à-dire que c'est des lieux. D'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, vous allez trouver des lieux précis. Et de l'autre côté, il y a merci de penser à moi, c'est trop gentil. il y a d'un côté des lieux géographiques, puis il y a des fois des significations symboliques. On fait du géographique et du symbolique. D'accord ? Parce que dans la Bible, beaucoup de lieux ont une symbolique. Derrière, il y a un nom. Et le nom veut dire quelque chose et le nom nous apporte quelque chose. Donc on va essayer de découvrir ensemble 3 vallées ce matin qui ont une symbolique et qui ne sont pas forcément un lieu géographique, mais qui sont symboliques. D'accord ? Le danger dans nos églises, c'est juste que parfois, on voit des symboles partout, alors que des fois, c'est juste des lieux géographiques. Mais là, nous, on va prendre 3 vallées qui ont une signification symbolique, dans le sens symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une signification que l'on veut comprendre derrière ce moment. Et on va voir ensemble que la différence se trouve dans la source. Alors, vous êtes prêts pour les 3 vallées ? Mais juste avant de parler des 3 vallées, je voudrais juste nous signifier qu'on puisse passer ensemble que dans notre vie spirituelle, il y a des moments où tu es en haut de la montagne, tu vis des trucs extraordinaires, tu dis « Wow, je sens la présence de Dieu, je la vis au quotidien. » Tous les matins, tu te lèves, tu es bouillant pour Dieu. Puis tu as des moments, tu es un peu au fond de la vallée, tu as tes grosses rames, et tu es en train de dire « Pourquoi il n'y a pas d'eau, j'arrive à rien. » Et je rame dans le vide et j'arrive pas à marcher. Et ces vallées, elles sont des moments où tu as l'impression d'être vraiment dans le creux, il n'y a rien qui se passe. Et tu te dis « Mais elle est où la présence de Dieu que j'ai vécue, que je connaissais quand j'étais plus jeune ? Il est où ce premier amour ?» Et mon objectif ce matin, c'est de comprendre que Dieu nous amène parfois dans des vallées
pour qu'on puisse retrouver le cœur de sa présence. On va le comprendre ensemble. Je ne sais pas quelle est ta vallée, quelle qu'elle soit. Ça peut être des vallées de tristesse, ça peut être des vallées dans la maladie, ça peut être des moments difficiles, on va en parler. Mais sache que ce matin, il y a une possibilité de transformer la vallée. Il y a quelque chose qui peut se passer ce matin et ça peut se passer dès ce matin. On va en parler ensemble. C'est parti pour nos 3 vallées. Vous êtes prêts avec moi? La première, on l'a citée. Vous connaissez avec moi ce psaume 23 très connu. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, ou alors, pour certaines versions, la vallée de l'ombre de la mort, que vous connaissez plus souvent, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres versions? Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est celle qu'on connaît le plus. Et en réalité, pourquoi je prends celle-ci? C'est parce que ça nous donne un autre éclairage. Vous vous souvenez? Souvent, je vous le dis, on a plusieurs versions de la Bible, comme ça on a d'autres éclairages dans la façon dont c'est abordé. La vallée de l'ombre de la mort, ou cette sombre vallée de la mort, nous ramène à ces moments où la mort, c'est l'absence de vie. C'est ce moment où il n'y a plus d'espoir. C'est ce moment où la vie physique est absente. C'est ce moment où tu passes par des moments et ta situation, la situation pour laquelle tu viens, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Elle est morte, cette situation. C'est ce genre de situation où tu pries des années pour ton couple, depuis des années, et tu arrives au fond de ton cœur à te dire c'est mort, ça ne changera jamais. C'est ce moment où tu passes par l'épreuve qui dure et qui dure, la maladie qui dure, et tu dis c'est mort, ça ne changera jamais. C'est ce moment dans ta vie où tu dis mais Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de solution à ce que je suis là maintenant. C'est une situation qui est comme morte où il n'y a pas de solution. C'est cette vallée qui nous est parlée là. Et la réalité, c'est qu'elle nous dit quand même quand je marche dans cette vallée. Donc ça veut dire qu'à un moment, le croyant, aussi croyant, rempli de foi qu'il est, peut parfois passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Et je le dis souvent, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est important, ça ressemble à la mort. Mais tout n'est pas fini. Et je continue les amis en disant que je ne sais pas la situation qui aujourd'hui est cette vallée qui est dans ta vie que tu considères comme morte, mais si Dieu disait ce matin que la situation par laquelle tu passes, Dieu est capable de la faire revivre, est-ce que tu le croirais? Moi je crois. Beaucoup d'entre nous, dans les coups de téléphone que j'ai, dans les partages que j'ai, passent par des moments où tu dis Seigneur, ça fait des années que je prie pour mon mari, ça fait des années que je prie pour mes enfants, ça fait des années que je prie pour... Et j'ai l'impression que c'est mort, mais Dieu te dit ce matin que ce n'est pas fini. Et on va en parler ensemble. Amen. La deuxième vallée que j'aimerais partager avec vous, après la vallée qui est la vallée de la mort, la vallée de l'absence de vie, c'est la vallée des pleurs. Regardez ce que dit ce texte. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors, ce texte m'interpelle aussi. Pourquoi il m'interpelle? Parce que la première partie, la vallée de l'ombre de la mort, nous parlait vraiment du physique, des situations mortes où il n'y a pas de situation, quelque chose où tu as l'impression que c'est bloqué. Et là, on ne va plus parler de quelque chose d'extérieur, mais j'ai l'impression qu'on parle de l'intérieur, la vallée des pleurs, la vallée de ce que toi tu vis à l'intérieur et que personne ne sait. Ces larmes qui ont tendance à couler quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu te retrouves face à tes difficultés, et c'est ton âme qui est touchée, c'est tes émotions qui sont touchées, c'est tes sentiments qui sont touchés. C'est l'intérieur de ton cœur qui est là, qui est touché. Et ce texte nous dit, et c'est pour ça que mon titre c'est « Transforme ta vallée ». Regardez ce que nous dit le texte, le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de la peur, ou alors la vallée de Baca, pour ceux qui ont cette signification. Baca, dans la Bible, c'est une référence où le mot Baca veut aussi dire pleurs. Et c'est aussi un lieu géographique, Baca. Et c'est intéressant de voir que, regardez et moi je trouve ça génial. Franchement, c'est cool. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est qui le « il » ? Dieu ? Non, sinon il n'y aurait pas un pluriel. C'est pas « il », c'est pas Dieu. C'est ceux qui traversent la vallée. Ça veut dire... Ouais, et on va voir comment ils le font. Mais ça veut dire, les amis, que dans nos vallées qui sont des vallées de pleurs, qui sont des réalités, les amis, je ne suis pas en train de dire « les gars, c'est la joie parce qu'on est tous chrétiens, tout va bien ». On a des moments qui sont compliqués. Mais là, ce texte nous dit quelque chose qui est une valeur fondamentale. C'est que tu as la possibilité de transformer ta vallée. Mais on va voir, on va comprendre que ce n'est pas toi parce que tu es meilleur qu'un autre. On va voir ce qui nous permet de la transformer. Mais tu es acteur du changement de ta vallée. Tu la transformes.
C'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de possible. Ce n'est pas Dieu qui transforme ta vallée. Dieu, il est en amont de la vallée. Mais là, c'est il la transforme. Vous me suivez? Et quand tu passes par la vallée des pleurs, comme on l'a vécu, comme quand on est confronté au deuil, à la tristesse, à la perte, aux incompréhensions, aux blessures, est-ce qu'on est obligé absolument de rester toujours dans les larmes? Je sais que ce n'est pas facile la vie, je sais qu'elle est compliquée, on a entendu dans les prières, je sais. Est-ce qu'on est obligé d'y rester tout le temps dans les larmes? Je crois que Dieu peut nous amener à traverser et transformer notre vallée. Non pas parce que la vallée va se retirer, mais parce que toi, dans ton cœur, tu vas vivre quelque chose à travers ça. Je ne sais pas c'est quoi qui te bloque aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à aller plus loin, pourquoi tu pleures quand je ne les connais pas. Je connais certaines situations et je ne les connais pas toutes. Et même, peu importe, c'est entre toi et Dieu. Mais les larmes qui coulent aujourd'hui ne sont pas obligées de couler toute ta vie. Et peut-être que les larmes qui coulent aujourd'hui vont se transformer en source de bénédiction. On va voir comment dans ma deuxième partie. Ensuite, je passe à ma troisième vallée. On a eu la vallée des pleurs, on a eu la vallée de l'ombre de la mort. Et là, on en a parlé tout à l'heure, Ézéchiel 37 nous parle de la vallée des ossements desséchés. La Bible nous dit, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Très intéressant de dire que là, tu n'as aucune information sur la vallée. On ne sait pas où c'est vraiment un sens générique à ce moment-là. Et celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Le titre dans Ézéchiel, c'est la vallée des ossements desséchés. La vallée où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, pourquoi? Parce que c'est sec. Et si on lit quelques versets après, je ne l'ai pas affiché, mais je vous le dis. Pourquoi c'est sec? Le verset 11 nous dit « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. » Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Il y a un moment dans le peuple d'Israël qui passe par un moment où ils sont secs, ils sont perdus. Ils sont désespérés. Et moi, je l'interprète, je le partage avec vous comme ce temps où spirituellement tu es sec, où ton esprit est sec. Vous comprenez ensemble que on a parlé de l'ombre de la mort qui parle du physique, on parle de la vallée des pleurs qui parle des émotions, des sentiments. Et là, on est en train de parler de l'esprit. Quand spirituellement, ça capte plus. Quand spirituellement, tu sens qu'il y a une dimension qui te manque, tu as besoin de passer plus. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit pour expérimenter quelque chose. Quand spirituellement, il te manque quelque chose, quand ton espérance est détruite, quand tu as l'impression d'être perdu, même spirituellement. Et on part du corps, de l'âme et de l'esprit dans ces trois vallées. On a trois vallées, les amis. Et trois vallées, ce n'est pas super positif quand même, mais qui peuvent traduire ce que je vis, ce que tu vis, ce que nous vivons parfois dans nos moments et dans nos vies spirituelles. Maintenant, le titre de mon message, c'est qu'on va la transformer, cette vallée. Amen. Et pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'il y a quelque chose à expérimenter ensemble. Vous me permettez de vous faire une petite leçon d'objet ce matin, une petite explication? Je demandais aux deux gars si vous voulaient bien venir, Elohim et Esaïe. Je les ai prévenus avant, enfin juste avant de commencer, mais je vais juste faire une petite expérience avec eux. Comme ça, on va bien s'en souvenir ensemble. Merci les gars. Il y a besoin de le tenir. Ok, tout le monde voit bien. Et toi, tu as besoin de tenir celui-là. Voilà, au-dessus de ça. Ça va? Juste au-dessus, pour quand ça va, si ça coule au cas où. Ça va? Tout le monde voit bien le verre qu'Esaïe tient? Ouais, même au fond là-bas, c'est bon, tout le monde le voit bien? Et comme ils sont plus grands, ouais, ils sont plus... Ok. En fait, la réalité, c'est que dans nos vies spirituelles, bien souvent, quand tu te convertis, quand tu découvres Dieu, tu vis... voilà, super. Ta vie, elle est transformée, elle est renouvelée, tu vis quelque chose de très fort et d'encourageant. Et du coup, tu dis, ok, moi, là, je suis à fond avec Dieu, je suis en haut de la montagne, je passe du temps. Et puis, au fur et à mesure que tu passes par des vallées, eh ben, ton eau, elle se trouble un petit peu. Alors, en haut, tu tiens encore, mais en bas, tout doucement, ça devient flou. Parce que ta vie spirituelle, tu sens qu'il manque quelque chose. Et quand je dis ça peut être la maladie. En fait, il y a plein de choses qui, à un moment, te bloquent dans ta relation avec Dieu. Et du coup, oui, tu tiens encore, donc tu t'accroches, mais tu sens que ça bloque. Et plus ça se rajoute, et plus ta vie spirituelle, tu sens qu'elle est sombre. Excusez-moi pour tous ceux qui l'ont là, je sais que vous faites un travail extraordinaire. On passera un petit coup de bâche. Et en fait, c'est trouble. Et du coup, tu marches avec Dieu, mais tu as l'impression que c'est trouble, qu'il te manque quelque chose. Tu es dans cette vallée, tu dis, quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce qu'on va changer? Quand est-ce qu'on va vivre autre chose? Quand est-ce qu'on va pouvoir transformer notre vallée? Et
Le problème, c'est que les éléments, ils s'ajoutent les uns aux autres, en fait. Tu prends une vague et t'en prends une autre dans la tronche, dans la tête, et t'enchaînes encore, et t'enchaînes, et t'enchaînes, et t'enchaînes. Et encore, t'en prends une, et tu dis, Seigneur, t'es où? T'es où? Parce que là, ma vie vraiment devient de plus en plus sombre. On fait une pause, et on revient juste après pour la deuxième étape, ok? Tu peux juste le poser tranquillement dedans, et on reste comme ça, et puis on se le met sur le côté, et puis ça va. Ok, merci les gars. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment changer ça. Et donc, ça sera la deuxième étape de la leçon d'objet. Hop là, un petit mouchoir. Si je peux en avoir un. Oui, j'en ai un en plus. Ah, super, tu gères, merci beaucoup. Hop, ça colle un peu. Alors, comment la transformer, cette vallée? On y va. La première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'une vallée, c'est une étape et pas forcément une destination. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une vallée, c'est un moment par lequel tu passes. Ce n'est pas obligé que ça détermine ta destination. Ok? Deuxième chose, c'est que la vallée est une conséquence et non une cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vallée, c'est une conséquence de tout ce que tu vis. Ce n'est pas la cause de ce que tu vis. Et bien souvent, on se bat contre les vallées, alors qu'en réalité, il faut qu'on aille découvrir la cause. La vallée est une conséquence, mais elle n'est pas une cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, si on comprend que les vallées sont des conséquences, ça veut dire qu'il faut qu'on se tourne vers autre chose pour comprendre comment passer à travers la vallée. Et c'est mon deuxième point. Le moyen pour la transformer. Il la transforme en un lieu plein de sources, plein de bénédictions. On va voir ensemble qu'il y a deux choses dont on va avoir besoin pour transformer notre vallée. La première est simple, c'est laisser la source couler à nouveau. La différence entre une vallée qui produit du fruit et une vallée qui n'apporte plus rien, c'est la sécheresse. C'est la qualité de l'eau. C'est ce qui apporte et c'est ce qui fait le changement. Et la réalité de ce qui va te permettre de traverser ta vallée, de la transformer, c'est la place que tu vas laisser à la présence de Dieu dans cette vallée. Parce que tu peux être toujours fixé à regarder ta vallée, ou alors tu peux commencer à regarder Dieu dans ta vallée. Et ça fait la différence. Et ça fait toute la différence. Et tous les chants qu'on a chantés, qu'ils soient plus récents ou pas, nous parlent à un moment qu'on a mis la présence de Dieu dans un temps de cœur à cœur. Comprenons ensemble. Qu'est-ce qui nous permet de le comprendre sur les trois textes qu'on a lus? Le psaume 23, le psaume 87 et Ézéchiel 37. Les trois textes, les trois vallées qu'on a lus. La première chose, c'est qu'on voit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il y a le tu et le moi. Il y a lui et moi. Il y a donc une relation. La présence de Dieu, c'est une question de relation. Si on reprend le texte de Psaume 84, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Heureux celui qui trouve en toi. » Le « ce » et le « toi ». Il y a la relation entre lui et moi. Et dans Ézéchiel 37, il nous est dit « La main de l'Éternel fut sur moi. » Il y a donc à chaque fois une relation entre Dieu et l'homme, entre lui et moi. Et en réalité, les amis, nos vallées seront toujours les mêmes. Et ce qui fera la différence, c'est quelle est la relation que tu vas entretenir. Tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux la vivre le dimanche un instant en vivant un bon moment dans la présence de Dieu. Mais en réalité, tu ne peux pas te passer de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui fera la différence dans ta vallée. Parce que ta vallée bougera, tes circonstances changeront, mais la présence de Dieu, elle, ne change jamais. Parce que tu t'adresses à un Dieu qui ne bouge pas, qui ne change pas. La présence de Dieu fait toute la différence. Écoute bien ça, la présence de Dieu est plus importante que ta vallée. L'important n'est donc pas la vallée, mais la présence de Dieu dans la vallée. Oui, les amis, on souffre, oui, mais Paul le disait, il galère aussi. Et pourtant, ce qui faisait la différence, c'est sa communion, son intensité, l'intensité de sa relation avec Dieu. La présence de Dieu fait la différence. Il est très simple, mon point. Mais si tous les matins, tu te lèves pour chercher la présence de Dieu, et pas chercher une habitude de prière, une habitude de lecture de la Bible, ce n'est pas ça. C'est chercher une relation, une intimité entre lui et toi. C'est ça qui te permet de transformer tes vallées. C'est la première étape qui te permet de transformer tes vallées. Ça va? C'est simple ce que je vous dis, mais l'important n'est pas la vallée, mais la présence de Dieu dans la vallée. La deuxième chose qui va nous permettre de passer à travers et transformer sa vallée, c'est le mouvement. Rester en mouvement. J'habite dans un petit village qui s'appelle Montagneux, qui est en hauteur. Et quand tu descends de Montagneux, tu vas vers Saint-Victor, là, vers chez Mado et Jean-Noël, là,
Et il y a eu une période où il faisait moins 5 degrés à peu près. Il faisait assez froid dans cette là, et il y avait de la neige partout. Et alors que je descends, il y a un cours d'eau qui coule comme ça, et qui continue à couler en continu. Et Charlie, mon fils, il me dit, papa, pourquoi l'eau n'est pas gelée alors que tout est gelé? Parce que c'est un petit cours d'eau, il n'est pas énorme, c'est pas très large. Alors je me pose la même question que lui à ce moment-là. Et en fait, je regarde parce qu'il y a vraiment de la neige et vraiment il fait froid. La seule différence qui fait que le cours d'eau il n'est pas gelé, c'est qu'il est tout le temps en mouvement. C'est que ça coule en continu. En fait, ça n'a pas le temps de geler. Ça n'a pas le temps de s'arrêter. Et en fait, durant tout l'hiver, enfin toute la période de très froide qu'on a eue là, il n'y a pas longtemps, ça coule en continu en fait, ça ne s'arrête jamais. Et dans le village où on habite, on est dans le chemin de Fédel, et dans ce chemin, il y a 3 sources d'eau. C'est le chemin des sources, et puis il y a une association qui s'occupe des sources, etc. Ils font un super travail. Et en fait, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que l'eau coule en continu, même en plein hiver. Autour, ça gèle, mais tant qu'il y a du mouvement, ça ne s'arrêtera pas. Les amis, la leçon spirituelle est très très simple. Soit tu te laisses bouffer, éteindre, stagner par tes vallées, soit tu décides de rester en mouvement malgré tout. Et ça va être un défi. C'est de dire, Seigneur, ou je me laisse éteindre et j'arrive pas à avancer, je stagne, ou alors je prends la décision qu'il y a un mouvement pour que ça ne s'arrête jamais. Regardez ce qui se passe. Dans les 3 textes qu'on a lus, la Bible nous dit, je marche dans la vallée. Et marcher, jusqu'à preuve du contraire, c'est un mouvement. Je traverse la vallée des pleurs, c'est encore un mouvement. Et même, je prophétise, c'est encore un mouvement pour que les choses se passent. Ce n'est pas un mouvement physique, mais c'est une prise de décision d'avancer pour que les ossements ne soient plus desséchés. Vous voyez? Il y a toujours une question de mouvement. C'est quoi le plan du diable? C'est de t'arrêter. S'il t'arrête, il a gagné. Donc si on stagne, on n'arrivera jamais à avancer. Refuser de stagner, cette phrase elle est juste extraordinaire, mais elle est tellement, tellement simple. Mais refuser de stagner, c'est décider de se mettre en mouvement. Je sais que ta vallée est compliquée. Mais si tu décidais de refuser de stagner et de te mettre en mouvement, comment? Va développer ta relation avec Dieu, va chercher le cœur de Dieu. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Comment le psalmiste dans le psaume 23 et le psaume 83 arrive à passer à travers la vallée, à traverser, à transformer. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller puiser à la source. Pour aller puiser à la source, il faut se bouger, même quand on n'a plus de force. Je peux vous solliciter encore, les amis? On va continuer notre image. Celui-ci, j'en ai plus besoin dans l'immédiat. Ouais, merci. Ok, on revient sur notre image, qu'on comprenne bien ensemble. Là, je veux besoin que tu restes au-dessus. Et bien, voilà. Ok. La question, c'est, on a nos vallées, nos difficultés, etc. Il y a 2 choses, les amis, qu'il faut qu'on arrive à faire pour arriver à transformer nos vallées. Vous êtes OK avec ça? Il y a 2 choses. Vous vous souvenez? La première, c'est puiser à la source. La deuxième, c'est rester en mouvement. OK? Comment je vais faire pour que cette eau redevienne comme celle de départ? Alors, je peux la remplir, je peux la renverser, mais les difficultés vont toujours revenir. Donc c'est la laisser remplir. Mais vous connaissez ici, on est près des montagnes. La réalité, les amis, c'est qu'on n'a pas le choix d'aller chercher de l'eau de source. Amen à ça? C'est pas de l'eau du robinet. Pas de l'eau qui est recyclée, l'eau de source. Qui vient de où? De la montagne. On connaît ici, hein, on a plus l'habitude, vous avez plus l'habitude que moi. Mais regardez ce qui se passe, et ça, je trouve ça génial. C'est qu'à partir du moment, ça va couler sur tes mains, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu le laisses, déjà, ça va déborder. Et plus tu vas avancer, et plus tout doucement, ça va se purifier, nettoyer, sans jamais s'arrêter. Oui, alors là, il en reste encore un petit peu. Sauf que plus tu laisses l'eau de source qui vient de Dieu, toujours en mouvement, te remplir, plus tu retrouves... Ça tient encore? Plus tu retrouves ta situation au départ. Amen. Merci les gars, tu peux juste renverser, voilà, et puis on peut poser tout ça en bas. Et si toi, tu as fini avec ta bouteille, vu que tu puises à la source, il en a une deuxième, elle est là. J'avais prévu le coup, tu vois, elle est là encore. Elle est là encore. Merci les gars, est-ce qu'on peut applaudir les gars? Merci.
J'aime cette image, pourquoi? Parce que moi, elle me parle personnellement. Parce que au moment où tu verses la source d'eau, elle vient directement de la montagne. Donc, ce n'est pas une source que toi, t'inventes. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines. C'est pas excusez-moi les amis, mais ce n'est pas en écoutant 20 000 prédications que ça va changer. C'est en parlant de Jésus que ça va changer. C'est au moment où tu vas puiser à la source que ça va couler en continu. Et quand tu coules en continu, en fait, même si les difficultés revenaient, si même je reprenais mon verre avec ça ne pourrait plus rentrer. Parce que la source qui coule en continu fait que tu ne peux plus te laisser bouffer par tout ce qui t'entraîne. J'aimerais vous dire que c'est facile, il suffit d'être dans la foi, de prier tous les matins. Non, c'est un choix, une décision. C'est une décision, c'est un choix. Et c'est quelque chose de très simple, mais Dieu ne peut pas faire ce choix pour toi. J'aimerais te dire que Dieu le fera pour toi, non, mais on l'a entendu à la Sainte Seine. Le choix, il l'a déjà fait. Dans le texte que nous a lu Dominique, il t'a choisi, il t'a aimé le premier. Donc lui, il a déjà fait le choix. On ne va pas lui demander de refaire un choix qu'il a déjà fait. Et donc, transformer nos vallées va amener à faire la différence. Et tu peux afficher, mais une vallée transformée pour une vie transformée. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 textes qu'on a vus ensemble? Qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 vallées qui sont des vallées réelles? Je crois que quand tu laisses la présence de Dieu, la source, ne jamais tarir, toujours chercher la face de Dieu, le cœur de Dieu, toujours peut-être arrêter pour te poser. Vous savez, il y a un texte qui un jour il m'a challengé de fou. Ce texte qui m'a dit « Arrête et sache que je suis Dieu ». Et quand tu regardes le mot « savoir qu'il est Dieu », en fait, le mot « savoir », c'est connaître. Arrête et connais Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête de te battre. Arrête de lutter. Arrête de courir. Arrête. Pose-toi, cherche la face de Dieu. Et vraiment, je te le dis, beaucoup d'entre nous ici, on est passé par des vallées, mais la présence de Dieu nous a soutenus dans nos vallées. Amen. Vous êtes OK avec ça? Arrête ce matin. Je le dis avec beaucoup d'amour et je me le dis à moi-même. Arrête de courir partout. Cherchons juste la présence, le cœur, la face de Dieu. Parce que Dieu nous attend en plus. Le résultat de cette vie transformée, on en a 3, tu peux y aller. Premièrement, un soutien intérieur. La Bible nous dit « Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, ta houlette et ton bâton, comme vous connaissez, voilà ce qui me réconforte. » Au moment des épreuves qui sont physiques, qui sont compliquées, de la mort qui est là, quand tu fais de la présence de Dieu ton essentiel, tu ne redoutes aucun mal. Moi, j'aimerais bien dire « Je redoute aucun mal ». Et pourtant, des fois, j'ai peur. Et quand j'ai peur, je veux me plonger dans la présence de Dieu. J'aimerais bien des fois avoir cette foi de dire j'ai peur de rien. Mais parfois j'ai peur. Alors quand j'ai peur, je cherche la présence, la face de Dieu. Je me souviens avoir vécu des moments, les amis. Je peux vous partager ça. Je peux. Ouais. Allez-y. Je me souviens un dimanche matin, je vais prêcher et je suis invité dans une nouvelle église. Et quand on est invité dans une nouvelle église, on a une certaine pression parce que tu ne connais pas les gens, parce que tu n'es pas aussi à l'aise. Mais si je suis bien, je suis chez moi, mais il y a toujours cette pression un petit peu. On ne se rend pas compte comme ça, mais on flippe quand on prêche. Et puis je rentre dans cette église et je rencontre le pasteur, on passe du temps ensemble et j'ai peur. J'ai peur. Est-ce que j'ai fait le bon message ? Est-ce que les gens ont besoin de ça ? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je... J'ai des inquiétudes au fond qu'on peut avoir en tant que pasteur qui sont là et on se pose la question et puis je suis en train de prier. Et alors quand c'est comme ça, il y a un réflexe un peu bizarre chez les pasteurs qui fait que tu cherches des signes partout. Si une parole prophétique va dans ton sens, j'ai pris le bon message, c'est bon. Et là, les amis, rien. Les chants ne correspondent pas, pas de parole prophétique, rien. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis... Et là, je prie Dieu. Je suis sur ma chaise, pour les jeunes, je suis en PLS, je suis en difficulté à ce moment-là. Et Dieu me montre une image de moi-même. Et il me dit, tu vois, le gros fardeau que tu portes là, ta prédication, etc., moi, je vais venir et puis je vais le couper. Pour que ce ne soit pas toi qui le porte, mais que ce soit moi qui le porte. Et à ce moment-là, je vois vraiment la main de Dieu, dans mon image, dans mon rêve, je vois la main de Dieu qui coupe ces lanières que je suis en train d'essayer de moi-même tenir, en fait.
Je le maintiens moi-même et comme si je porte mon propre fardeau, comme Dieu ne m'a pas demandé de porter accessoirement, et je le porte, et là Dieu me dit, laisse-moi gérer ça, c'est pas ton problème en fait. Laisse-moi. Et à ce moment-là, je dis, ok Seigneur, je laisse, peu importe, je lâche prise. Et au moment où je lâche prise spirituellement dans mon cœur, il y a comme un poids qui s'enlève à la fois physiquement sur mes pensées, sur mes épaules, et aussi spirituellement. Et dans la foulée, il y a quelqu'un qui donne une parole prophétique qui introduit mon message d'une manière, un truc de fou, le gars, il aurait pu prêcher à ma place. Comprenons que tant qu'on tient, tant que tu tiens, tu t'accroches, Dieu ne peut pas agir. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Mais là, Dieu, à un moment, m'a dit, en tout cas à moi, il faut que tu lâches, et lui a coupé. J'ai lâché, et on a été bénis dans cette matinée. J'ai dû apprendre à lâcher. Les amis, qu'est-ce que tu retiens encore ? C'est entre toi et Dieu. Par contre, quand la présence de Dieu vit au milieu de toi, dans ton cœur, dans ton quotidien, tu ne redoutes aucun mal car tu es avec moi. Un soutien intérieur. Deuxième point, un soutien intérieur, mais aussi un soutien physique. Dans le texte du psaume 84, on voit aussi que leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. C'est comme si Dieu, au milieu de ta vallée des pleurs, va te donner des forces physiques. Quand tu n'as plus les forces, il te donne les forces. Et je parle bien du physique là. C'est-à-dire qu'il te donne les forces même de te lever pour prier quand tu n'as plus les forces. Il te donne même les forces de faire le pas de plus quand tu n'y arrives plus. Et enfin, le troisième, qui a tout aussi son importance, un soutien spirituel. Dans l'histoire de la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel va prophétiser et les eaux vont se rassembler. Et quand les eaux vont se rassembler, il va y avoir de la vie qui va naître. Et quand la vie va naître, à travers l'esprit qui va se déverser dans chacun de ces eaux, toute la vallée va devenir une armée nombreuse. Et la Bible nous dit, je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il met son esprit, il nous apporte aussi du repos. Parce que notre esprit a besoin d'être calmé, apaisé, posé. La présence de Dieu, quand tu vas la chercher à travers cette relation, t'amène à un soutien intérieur, un soutien physique, un soutien spirituel. Chers amis, je vais demander à Cyril si tu veux bien remonter. On arrive à la conclusion que oui, on a des vallées, mais que Dieu nous donne les possibilités de la transformer. En allant chercher la force qui vient d'en haut, la source qui vient d'en haut, et en étant toujours en mouvement. Et que ça va changer l'intérieur. Et je crois que Dieu, ce matin, veut transformer ta vallée. Et j'aimerais conclure avec ce texte. Ésaïe 40, verset 3, qui nous parle de la venue de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, Ésaïe va la prophétiser 400 ans avant. Et il va dire ceci, une voix crie dans le désert. Cette voix, c'est Jean-Baptiste, d'accord, dans le Nouveau Testament. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides, où il n'y a pas de source, aride. Toute vallée sera comblée. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et il nous est parlé ici de Jésus. Jésus a cette capacité de venir te rencontrer dans ta vallée. Il a donné sa vie. Il t'a choisi pour te remplir, pour t'inonder de sa présence, afin que tu passes par ta vallée, mais que tu la transformes en un lieu plein de sources qui va porter du fruit, jusque de ceux qui sont autour de toi. Amen. On va prier un instant ensemble et on va prendre ce temps avec ce chant qui nous dit « Plonge-moi ». On va juste le laisser tranquillement au piano. Et j'aimerais ce matin que tu puisses te présenter devant Dieu avec ta vallée ce matin. Tu puisses dire vraiment de manière très simple, Seigneur, voilà ma vallée. Peut-être c'est la vallée de l'ombre de la mort où tu dis qu'il n'y a plus de solution. Et mets ta situation derrière, présente-la vraiment très claire devant Dieu. Peut-être c'est la vallée des pleurs, à travers des blessures, à travers des souffrances, à travers des choses qui sont au fond de ton cœur depuis tellement et tellement et tellement d'années. Présente-lui ces situations. Elles existent, elles sont là. Et Dieu ne les nie pas. Peut-être c'est ta sécheresse spirituelle aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, j'aurais vraiment voulu retrouver ce premier souffle, ce premier amour que tu m'as donné. Et là, je me sens sec, j'arrive plus à avancer. Ce matin, il y a une opportunité qui t'est donnée de venir par la foi,
puiser à la source et te remettre en mouvement. La source, elle est disponible. Jésus n'a pas dit que la source était tarie. Elle est encore là, elle est prête, elle est disponible. Tu peux t'approcher, boire à la source. Tu peux la saisir avec tes mots, avec qui tu es. Tu peux venir dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que la présence, on l'a chanté dans un des chants. Au moment où Jésus est descendu sur la terre, il est mort à la croix et le voile s'est déchiré qui nous a permis d'avoir accès à la présence de Dieu. Et on y a tous accès, les amis, par la foi. Tu peux venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, maintenant, inonde mon cœur de ta présence. Restaure ma vie. Et Seigneur, je veux me mettre en mouvement. Je refuse la fatalité. Je refuse de stagner. Je refuse de dire que c'est les vallées qui déterminent la qualité de ma vie spirituelle. Mais c'est toi qui détermines ma vie. Et tu vas voir comment Dieu va venir te soutenir intérieurement, physiquement et spirituellement. Parce que tu auras fait toute la place à la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, on est là devant toi. On est tous limités. On est tous dans nos vallées parfois. Mais ce matin, on vient au pied de Jésus, qui nous a ouvert le chemin, afin qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Je te prie que ce ne soit pas un instant T là maintenant, en se disant c'est bien pour un dimanche matin, mais que ce soit un point de départ pour que nos vallées, par habitude, on commence à prendre l'habitude de les transformer dans des lieux de plein de sources. Et que là où on passe par les moments difficiles, Seigneur, même si les moments perdurent, nous, on ne changera rien. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si la santé n'est plus là, ton être intérieur se renouvelle. Même si tout semble out, tout semble fermé, il y a encore une possibilité. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes cet accès à la présence de Dieu aujourd'hui, ce matin-là, comme un point de départ pour se remettre en mouvement. Seigneur Jésus, merci parce que ton onction a cette capacité à venir nous remplir. Merci Jésus. On prend un temps simplement dans le calme. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta vie, Jésus. On se met debout ensemble, on chante ce chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. On reprend, plonge-moi ensemble. Plonge-moi. Oui, Jésus, c'est ce qu'on désire ce matin. Alléluia. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel.
ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Une dernière fois, mon âme est rafraîchie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, on te remercie ensemble pour ta présence et ton onction, pour la vie que tu fais jaillir. Seigneur, tu dis, Seigneur, que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Seigneur, dans cette matinée, Seigneur, on se réjouit de savoir que, Seigneur, nos vallées ne sont pas, Seigneur, des destinations, mais ce sont que des passages par lesquels on passe et que tu nous donnes les forces, tu nous équipes pour passer à travers. Ma prière, Seigneur, c'est que pour chaque personne de ce lieu, Seigneur, qu'il puisse repartir en ayant des outils pour dire, Seigneur, cette vallée, je vais la transformer. Seigneur, avec ton aide, Seigneur, avec ta présence, je vais transformer cette vallée. Je vais faire un choix décisif de ne pas me laisser bouffer, de ne pas me laisser étouffer, mais Seigneur, de marcher rempli de la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que tu encourages, tu fortifies, tu renouvelles nos forces. Merci parce que tu es là et tu es vivant. Et encore aujourd'hui, Seigneur, on est au bénéfice de ta grâce, on bénéficie de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut se tenir debout devant toi. Merci de renforcer, d'encourager, de fortifier chacun de mes frères et sœurs. Et encore dans cette matinée, merci à toi d'être cette source d'eau vive qui ne tarit jamais. Merci Jésus. Amen.